On est toujours ensemble pour le broker du jour et on va faire un point outre-Atlantique avec vous, David Derry. C'est le grand plongeon pour les marchés américains avec un jeudi noir la semaine dernière et ça s'est poursuivi et même aggravé hier avec une tempête généralisée. Exactement. Hier, par exemple, un S&P qui perdait plus de 3%, un Nasdaq qui perdait plus de 4% et un indice de Jones qui perdait environ 2%. Et c'est dommage parce qu'on avait eu un espoir en milieu de semaine, la semaine dernière, avec le discours de la Fed. La Fed a décidé mercredi justement d'augmenter ses taux de base de 0,5%, de 50 points de base. Et donc, on a eu des marchés qui, au début, ont plutôt bien accueilli la nouvelle et plutôt bien accueilli le discours de Jérôme Powell. D'ailleurs, on le voit sur le graphique. Ici, si on zoome sur le Nasdaq, on voit que au mois de mai, on commençait à partir. Et puis, c'est à partir du lendemain, du jeudi, qu'on a corrigé. Et cette fois-ci, les supports n'ont pas tenu. Ils ont lâché. Alors que jusqu'à présent, on avait vu les marchés américains rebondir à leur niveau de support majeur. Et cette fois-ci, ça a lâché. Donc, on verra si ça va revenir dans la semaine à ce niveau-là, si au contraire, ça va continuer à perdre du terrain. Mais en tout cas, une semaine qui est compliquée. Et comme l'a dit Antoine, c'est les mêmes raisons que pour les marchés européens. Il y a il y a ce doute et ces craintes avec la Fed. Pourtant, mercredi, on avait eu espoir comme quoi la Fed devrait finalement avoir une politique plus accommodante sur sa hausse des taux et sa politique de hausse des taux. On anticipait pour la prochaine réunion 0,75% de hausse des taux. Au final, on pourrait s'attendre à 0,5, donc on verra comment ça évolue, mais des marchés qui corrigent fort et qui sont sous pression en raison notamment des trois causes qu'on connaît, l'inflation élevée et record, qui d'ailleurs pousse la Banque centrale américaine à augmenter ses taux, la Chine qui reste confinée, comme le disait Antoine, en raison du Covid, et puis cette guerre en Ukraine qui s'enlise. Donc voilà, on a des marchés américains qui corrigent fortement, et pour le moment, en tout cas, on voit que les investisseurs sont en plein doute. Voilà pour ces marchés américains sous pression. On va parler du Bitcoin aussi qui souffre. Les entreprises en rapport avec la crypto-monnaie comme Coinbase, Marathon ou Riot perdent toutes environ 20% et suivent la même tendance que les cryptos. Exactement. On a vu que jusqu'à présent, les cryptos n'ont pas échappé aux corrections des marchés. On parlait de valeur refuge, en l'occurrence, là, ça n'a pas été le cas. Et puis là, on va pas s'intéresser aux crypto-monnaies à proprement parler, mais on va s'intéresser à toutes les boîtes qui sont autour de ce secteur-là, des boîtes cotées. Donc, comme vous l'avez très bien dit, on pense notamment à Coinbase qui va publier ses résultats ce soir, mais aussi à d'autres sociétés comme Marathon, comme Riot. Certains peuvent même penser aussi à MicroStrategy, étant donné qu'ils ont quand même une ligne importante de Bitcoin dans leur bilan. Et donc là, on peut le voir sur le graphique que les cours font que chuter depuis quelques temps. On revient à des niveaux d'avant 2021 pour ces entreprises. Par exemple, si on regarde Riot Blockchain, là à l'écran, on voit que le plus haut historique que l'entreprise a touché était aux alentours des $80 et on l'a divisé par 10 parce qu'on est aussi à 7,65 et hier on perdait 19,20%. Pareil pour Coinbase qui perdait elle 19,62% et qui se retrouve à 83 dollars. C'est son plus bas prix historique depuis son introduction en bourse. Pour rappel, elle s'était introduite aux alentours de 250 dollars pour Coinbase. Et puis, pareil, si on regarde Marathon, on voit qu'il y a une forte chute en rapport avec la corrélation des crypto-monnaies. On voit ces sociétés qui perdent beaucoup de terrain et donc qui sont en ce moment très volatiles. On va parler des VTC maintenant avec Uber. Uber qui va réduire ses embauches et ses dépenses marketing. L'action a perdu la moitié de sa valeur depuis son introduction en bourse. Exactement, et c'est dommage parce que Uber pourtant a publié ses résultats mercredi
et elle a publié des résultats au-dessus des attentes. Hein. Si par exemple on regarde son chiffre d'affaires il s'élève à 6,9 milliards, alors que 6,1 milliards était attendu par les analystes. On voit aussi que dans son secteur de mobilité, on voit une forte hausse justement du chiffre d'affaires, hein, parce qu'il a triplé par rapport à l'année dernière et il s'élève désormais à 2,5 milliards alors que les analystes en prévoyaient 2,2. Et puis si on regarde le BPA, le bénéfice par action, c'est une des seules données qui déçoit par rapport aux attentes, hein, parce que le bénéfice par action est loupé. Ils ont reporté un bénéfice par action de 3, en négatif de 3,03 dollars, alors qu'on s'attendait à un BPA négatif de 0,41 cents. Donc on est ici loupé. Et malgré ça, hein, et surtout malgré le fait que Uber fait mieux que Lyft dans ses résultats, on voit que le titre chute fortement. Là, si on regarde sur le graphique, on peut voir que l'action, après avoir touché un plus haut historique à plus de 60 dollars, on est aujourd'hui à 23 dollars. Pour rappel, Uber était introduit en bourse à 45 dollars l'action. Donc on est aujourd'hui à 23 dollars, donc on a presque perdu la moitié. On le voit qu'on est revenu à des niveaux de prix sur Uber qui étaient des niveaux pendant la pandémie de Covid, et avant ça, il fallait remonter en 2019 pour retrouver un tel niveau de prix sur Uber. Donc voilà, aujourd'hui, on a des marchés dans son ensemble qui corrigent, surtout les valeurs tech et les valeurs volatiles qui aujourd'hui ont perdu 30-40%, voire plus dans leur ensemble. Donc on pourrait avoir peut-être un rebond, même si les marchés restent très volatiles et très nerveux pour le moment, en raison notamment de la macroéconomie.